Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental du jour et ce sera pour le jeudi 14 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance ne doit pas vous empêcher d'avoir votre propre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez la décision au final. Allez, vous êtes prêts? Oui? C'est parti pour vous, amis Sagittaires. Ici, allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi 14 décembre et les jours qui suivent. Bon, bah, écoutez, ça veut déjà sauter. Beaucoup sauter. Il y en a trop là. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre, hein, il y a une union sacrée qui va se mettre en place ou qui est prévue dans les jours prochains. Et ben voilà, celle-là s'est positionnée toute seule. Ici, pour les Sagittaires, on nous parle de quoi? On nous dit attention à la manipulation. Peut-être à vous, peut-être que vous êtes en train de vous manipuler également vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous dites non, mais finalement, cette personne-là, elle n'est pas pour moi. Peut-être par peur, peut-être parce que vous avez peur d'ouvrir votre cœur, peut-être que vous avez peur d'aimer à nouveau, peut-être que vous avez peur justement par rapport à votre passé amoureux, il y a peut-être des blessures qui ne sont pas encore guéries également. Donc ici, attention, peut-être parce que vous avez vécu aussi une relation toxique ou peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine relation toxique également. Donc ici, vous vous en êtes aperçu, ici, vous êtes en train d'essayer de vous en sortir parce que c'est vrai qu'entre le moment où on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la bonne relation, que c'est une relation toxique, mais il y a quand même eu tout un travail qui a été fait justement dans cette relation pour vous rendre dépendant, affectif également. Donc ici, oui, on est en train de voir comment on peut faire pour couper court à cette relation aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici attention à ne pas vous manipuler si vous rencontrez quelqu'un par peur de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et pour d'autres, on vous dit attention, vous êtes dans une relation toxique. Vous êtes différents Sagittaires, différent à regarder et la vidéo et différent à vivre des choses complètement différentes aussi, des énergies différentes. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas pour moi ici il y a ces deux messages. Attention à la relation toxique ou attention à ne pas vous auto-manipuler et à fermer votre cœur. La nouvelle personne qui rentre dans votre vie, laissez-lui sa chance, d'accord? Après vous avez des expériences, vous avez appris, vous avez les connaissances nécessaires justement pour savoir si cette relation est bonne pour vous ou pas. Mais attention à ne pas vous d'entrée de jeu à dire non, c'est pas bon pour moi. D'accord? Laissez-lui sa chance. Soyez dans l'observation. Et ici, on nous dit que oui. Ici, oui, on est dans notre zone de confort pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est ça. Hein, on se manipule, on se dit non, c'est pas pour nous parce qu'en fait, on est dans notre zone de confort. On est bien, on est célibataire, on est bien, on a trouvé un équilibre. Et puis on se dit, pourquoi je franchirais un pas vers une personne ça va m'emmener vers l'inconnu, puis si ça ne marche pas, eh bien, il va falloir que je refasse tout ce qu'il faut pour retrouver mon équilibre, et j'ai envie de vous dire non. À partir du moment où vous vous aimez, à partir du moment où vous avez confiance en vous, vous savez que vous êtes capable d'être heureux et heureuse seul, et que vous savez trouver votre équilibre également tout seul, rencontrer une personne, ça vous empêchera pas par la suite de retrouver tout ça, et de manière plus facile également. Alors oui, parce qu'on ouvre son cœur, oui, on laisse rentrer la personne, mais parce qu'on a appris, on a acquis des expériences, et donc ça devient beaucoup plus, entre guillemets, simple par la suite, parce que justement, on sait qu'on en est capable. Donc attention aussi, donc on vous dit peut-être qu'il est temps pour certains d'entre vous de sortir dans une zone de confort, et d'arrêter de vous manipuler et d'ouvrir votre cœur. Ici, pour d'autres, oui, on est dans cette relation toxique, peut-être qu'on y est resté, peut-être qu'ici on peine à en sortir, parce qu'on connaît cette relation, on a compris les rouages, et puis pendant quelques temps, ça fait quelques temps qu'on oui, c'est confortable, je sais comment il fonctionne, je sais comment il essaie d'avoir comment il met son emprise sur moi, mais bon, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt d'en sortir parce que j'y trouve mon compte. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Donc attention, à vous de voir. C'est vous qui prendrez la décision. Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Ou pour d'autres, est-ce que j'ouvre mon cœur ou pas? C'est à vous de voir. Allez, ici, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de Merlin, de Eve Corrigan. J'aime beaucoup cet auteur. Elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. C'est vraiment toujours de la même façon. Oui, j'aime beaucoup. Allez, ici, on va aller voir un message.
Quel message pour les Sagittaires? Quel conseil par rapport à ces énergies? Ou un autre conseil peut-être qui vous parlera plus. Bon, alors il est tout neuf, donc il glisse beaucoup et il a très envie de parler. Ça part dans tous les sens. Bon, bah écoutez, celui-là il est tombé, on va le prendre. Hein. Ici, on nous dit quoi? On nous dit l'œil, le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps. Donc, laissez passer le mauvais temps, oui, peut-être par rapport au fait que vous posez des questions. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je quitte ou est-ce que je quitte pas? Peut-être qu'ici, c'est une demande aussi de lâcher prise aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une tempête, peut-être vous-même, vous contre vous-même. Hein. Ici, je me bats contre moi-même, justement pour savoir si je dois ouvrir mon cœur à cette personne-là ou je me bats contre moi-même pour justement quitter cette relation toxique également. Donc ici, on vous dit, laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Alors, quel que soit votre cas de figure, on vous dit prenez le recul nécessaire. Laissez passer l'orage et bientôt vous allez y voir beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair en vous, beaucoup plus clair aussi par rapport à la situation. Et à ce moment-là, vous pourrez prendre la décision qui sera la meilleure pour vous, que vous saurez être la meilleure pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Alors ici, on nous dit quoi? On nous dit la cicatrice. Donc ici, il y a une blessure encore hein, qui est reliée à votre passé amoureux. Alors soit vous êtes en train de la dépasser, soit vous savez, vous avez pris conscience que ça y est, cette blessure-là était bien refermée. Pour d'autres, on est en train de travailler dessus également. Elle n'est pas encore totalement terminée. Mais ici, oui, on fait ce qu'il faut pour passer à autre chose. On fait ce qu'il faut pour dépasser peut-être un traumatisme également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, vous travaillez sur vous, amis Capricorne, et c'est très bien. Ou en tout cas, on vous invite à travailler sur vous pour clôturer cette histoire, cette situation, cette blessure, pour passer à autre chose, en fait. Hein, pour passer totalement à autre chose. Ici, on vous dit oui qu'il est temps d'aller vers ce renouveau. Vous avez besoin de repartir à zéro et de passer justement à autre chose. Ici, c'est une page blanche. Donc ici, on vous dit, oui, si tu as cicatrisé, si tu as vraiment cicatrisé, si tu es vraiment guéri, ça veut dire que tu es prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, l'univers va vous tester. Celles et ceux qui disent que oui, bah oui, je sais, je suis passée à autre chose, je suis guérie, l'univers va vous envoyer un test. Hein. Soit il va vous envoyer un test par le biais d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, et c'est là que vous allez vous apercevoir que si vous êtes vraiment guéri ou pas, ça veut dire que vous n'allez pas paniquer, ça veut dire que vous allez être prêt et prête à ouvrir votre cœur. Ou alors, on peut aussi vous envoyer comme test un schéma répétitif d'une relation passée. Alors, soit le retour de cette personne, la personne qui vous a, entre guillemets, fait du mal, soit une personne qui aura le même profil. Et donc, juste pour voir si vous avez bien appris, si vous avez bien acquis les leçons qu'il y avait à apprendre et qu'il y avait à dépasser par rapport à cette situation. Oui, l'univers nous envoie parfois des schémas répétitifs, justement, pour voir si on a dépassé. Si on a dépassé le trauma, si on a compris la leçon, si on n'a pas compris, eh bien, on va replonger dans le même schéma. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y aura peut-être des tests justement avant que vous puissiez passer à autre chose véritablement. Pour d'autres ici, vous voulez peut-être passer à autre chose, mais on vous dit que c'est prématuré parce que vous n'avez pas encore guéri. D'accord? Donc attention, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Effectivement, oui, des fois on voudrait placer la charrue avant les bœufs. Oui, c'est bon, ok, je suis encore blessée, mais pour moi peut-être que la meilleure façon de rebondir, c'est justement de rencontrer quelqu'un d'autre, et puis ça me aidera à guérir. Attention, parce que dans ces conditions-là, si on n'a pas guéri, on peut
nourrir des peurs de recommencer la même chose, et on risque de faire du mal à l'autre personne aussi, en lui faisant peut-être porter le poids de la douleur de la relation précédente. Donc attention à ça. Donc oui, on voudrait passer à autre chose, mais en tout cas, assurez-vous d'avoir bien cicatrisé. Assurez-vous que cette douleur, que ce traumatisme est vraiment parti. Sinon, ici, on peut parler de difficulté justement à passer à autre chose. Et n'oubliez pas que vous risquez d'être testé par l'univers. Donc ici, posez-vous les bonnes questions. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous, il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Pour d'autres, ça va pas tarder. Donc posez-vous la bonne question. D'accord? Soyez d'abord dans l'observation. La personne n'y est pour rien. Hein. Comme je dis souvent, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est souvent une leçon ou une bénédiction. Parfois, c'est les deux. La leçon peut être une bénédiction. Là, ça peut être une personne qui est là pour vous donner la leçon que tu as dépassé le traumatisme, tu as dépassé la douleur, ou au contraire, non, tu n'as pas dépassé. Donc oui, ça va être une leçon, mais c'est une leçon qui va s'avérer être bonne pour vous parce que ça va vous pousser à travailler encore plus, à dépasser encore plus, et ce sera une bénédiction parce que justement, ça va vous aider à guérir véritablement. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Allez, ici, on a bien les énergies de la nouvelle lune ici, c'est la renaissance. Donc ici, oui, vous êtes appelés à faire ce qu'il faut pour renaître dans votre vie amoureuse, en fait. Allez, ici, un petit message avec le petit oracle de Merlin, qui est tout nouveau. Allez, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un petit conseil. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Ben écoutez, ça c'est un message encourageant. Hein. Donc continuez comme ça, amis Capricorne, vous êtes sur la bonne voie. Pour celles et ceux qui ont commencé à guérir, qui sont en plein travail justement pour dépasser la douleur d'une relation passée, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça. Pour d'autres, pour celles et ceux qui ont dépassé, enfin en tout cas qui disent l'avoir dépassé, on dit oui, tu es sur la bonne voie. Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, vous êtes prêts et prêtes véritablement à passer à autre chose. En tout cas, le travail que vous êtes en train de faire, que vous avez effectué, est payant. En tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi 14 décembre et les jours qui vont suivre également. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la dépendance. Vous avez été dépendant. Vous êtes peut-être dépendant. Dépendance affective qui a provoqué, en tout cas, il y a une relation amoureuse que vous vivez peut-être à l'heure actuelle qui vous apporte un déséquilibre. Vous ressentez bien que cette relation est toxique. Elle n'est pas bonne pour vous. Donc, cette personne-là fait tout pour vous rendre dépendant à lui ou à elle. Vous rend accro, alors peut-être par des phases où il ou elle est hyper attentif ou hyper attentive à vous couvrir de cadeaux, à vous couvrir des compliments, et juste après, c'est le grand vide. Donc ici, c'est pour mieux attacher, c'est jouer le chaud et le froid. Ça peut être une stratégie, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Quelque chose comme ça, mais ici oui, ça crée une dépendance en fait, ça crée c'est vraiment pour vous maintenir certainement sur bah oui, tu es sous ma coupe en fait, c'est pour se valoriser. Je suis capable de te rendre chef, je suis capable de te rendre fou d'amour, ou je suis capable de te rejeter également. Donc ici il y a du chaud et du froid, donc attention à ça, à sa dépendance affective. En tout cas oui, c'est une relation qui est instable. C'est une personne qui un coup va vous dire, qui va vous dire oui, je veux un grand avenir avec toi, je veux faire des grands projets, et puis d'un coup va dire non, j'ai jamais dit ça, ou non, de toute façon on verra ça plus tard, pour l'instant on n'en est qu'au balbutiement de notre histoire, ou même si ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, il vous dira on est qu'au balbutiement de votre histoire. 6 mois, c'est pas vraiment des balbutiements. Hein. Les 3 premiers mois, je veux bien, mais les 6 mois après, ça commence quand même à devenir une relation qui devrait être stable. C'est une relation qui devrait commencer à se construire, d'accord? Donc ici, oui, peut-être que... Et vous, cette personne-là,
elle vous fait voir de tellement beaux côtés, peut-être elle vous fait penser peut-être à un idéal aussi, et bien que vous dites, bah oui, mais il ou elle n'est pas tout le temps désagréable, ou il ou elle ne prend pas toujours sa distance, et au contraire, bah, moi j'aime bien, c'est quand il ou elle est décidé à me montrer ses bons côtés, et bien tout va bien. C'est vrai que quand tout roule, bah, ça roule bien. Mais il y a toujours le fait de se demander toujours, il y a comme une épée de Damoclès, bah, quand est-ce qu'il va vriller ou quand est-ce qu'elle va vriller, quoi, en fait. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'on dit attention à cette dépendance, attention à cette instabilité. D'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé maintenant de dire, bon maintenant stop, vous avez ouvert les yeux et vous dites que bah, vous ne voulez plus de cette dépendance. Et peut-être que vous allez lui dire à votre autre en disant, écoute, maintenant ça suffit. Ou tu t'y tiens une bonne fois pour toutes à notre relation, ou alors ben, moi je vais chercher bonheur ailleurs. Attends, ça peut être ça aussi, d'accord? Ou peut-être que certains d'entre vous, ben, vous êtes aperçus que vous étiez dans une relation. La dépendance est une relation toxique de toute façon, donc ici on n'en veut plus. On va faire ce qu'il faut pour quitter cette personne-là et aller se reconstruire en fait. Vous voyez que c'est passionné pour vous. Allez, ici, on nous parle de quoi? Bah justement, on nous parle d'un nounours. On a besoin de douceur ici. On n'a pas besoin. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de ça. On ne veut pas de ça. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a des phases où on s'entend bien avec la personne. Oui, c'est vrai qu'il y a des phases où c'est tout est fluide, mais ça dure jamais assez longtemps en fait. Donc du coup, on s'aperçoit que c'est pas bon pour soi. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut. On va quitter la personne. Oui, ça va faire du mal. Bah oui, parce que bah, y a quand même vous avez quand même nourri des sentiments, vous avez nourri aussi des espoirs, des envies, vous vous êtes projeté et finalement bah, vous vous apercevez que bah, vous avez tout fait ça avec la mauvaise personne. Donc oui, il va y avoir des blessures à guérir. Oui, il va falloir vous reconstruire, il va falloir vous relever. Mais ici, c'est pour... Ici, dites-vous que vous avez expérimenté, vous avez appris, en tout cas vous avez des leçons à tirer de cette situation-là, vous allez en tirer et ça va vous permettre de vous reconstruire et par la suite, justement, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Peut-être ici, bah, vous allez pouvoir encore mieux repérer ce genre de personnes aussi. Dès qu'il y a une personne qui va en face de vous, qui va être bien, puis du jour au lendemain, vous n'allez pas comprendre, bah, vous allez dire non, ça, on me reteste, ça, c'est un schéma répétitif. Donc ici, non, je ne retomberai plus là-dedans. Donc ici, on se reconstruit, ou dans quelques temps, on va se reconstruire. On va chercher à comprendre peut-être ce que la personne vous faisait travailler, peut-être que vous avez noué une dépendance parce que bah, c'est par rapport à la blessure de rejet, la blessure d'abandon également. Vous voyez quand c'est pas pour vous, donc il y avait quelque chose à travailler là-dessus, ça c'est sûr. Mais en tout cas, la reconstruction est pour bientôt, ou vous êtes en pleine reconstruction aussi, et tout va bien se passer, amis Verseau. Donc ici, oui, vous allez vous apporter la douceur, vous allez faire du développement personnel et aussi travailler sur vous justement pour évoluer et puis pour attirer d'autres personnes également, parce que ici je pense que vous avez peut-être déjà, c'est pas le premier profil comme ça que vous avez attiré et là vous en avez marre, vous dites non c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça et vous faites bien de dire c'est pas possible et ça peut pas continuer comme ça, donc je me reconstruis, je fais ce qu'il faut pour avancer. Bon bah écoutez, on est vraiment dans les énergies de la fin d'année là, c'est comme si on faisait un bilan et on veut aller vers autre chose, on veut aller vers un renouveau, on veut expérimenter de nouvelles énergies aussi. C'est une forme de renaissance en fait. La reconstruction, c'est je me reconstruis pour renaître à de nouvelles énergies également. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous, amis Verseau, avec le petit oracle de Merlin. Bon, alors il y en a plein qui sont tombés, on va prendre celle qui est tombée sur vos cartes. Ici, votre message, c'est le pouvoir de l'authenticité. Oui, en étant authentique avec vous, vous allez vous apercevoir que non, ça ne vous correspond pas, ça ne vous convient pas. Cette relation n'est pas faite pour vous, d'accord? Donc, le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences, oui. Allez, au-delà des apparences, oui. Il ou elle a l'air bien. Oui, il ou elle, bon, bah, a des phases. Mais qu'est-ce que ça cache véritablement, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. Oui, parce que même si cette personne-là, bah oui, elle est instable, oui, mais cette personne-là vous fait souffrir, elle a des trésors en elle qui vous font justement peut-être comprendre, vont vous pousser aussi à travailler sur vous et à évoluer. Donc vous voyez comme ça peut vous parler.
Donc la vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Oui, recherchez à véritablement voir au-delà des apparences. Et c'est ce que vous allez chercher à faire et c'est ça qui va vous aider justement à dépasser cette dépendance et à vous reconstruire. Parce que vous allez comprendre des choses et ça va vraiment vous aider à avancer. Puis ça va vous permettre aussi d'être authentique avec vous-même, d'être naturel avec vous-même, de vous accepter et de vous aimer tel que vous êtes vous également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi 14 décembre et cette fin de semaine? Oh là, oh là. Il y en a trop. Oh, il y a des disputes dans l'air. Alors, ça peut être des disputes avec votre autre, hein. Ça peut être des disputes aussi avec une personne de votre famille ou des amis également. Donc ici, il va y avoir des désaccords. Il peut y avoir une crise de couple également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on n'est pas d'accord peut-être sur la direction à donner à sa relation. Peut-être qu'ici, on n'est pas d'accord parce que on voudrait peut-être plus d'engagement de l'autre également. L'autre peut-être est réticent. Ici, il peut y avoir aussi des désaccords, peut-être avec un ami ou une amie. Peut-être qu'il y a quelqu'un, aussi une personne qui vous a fait des avances, vous avez refusé les avances et c'est parti en live aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on n'est pas content. On n'est pas content et on se dispute. Peut-être qu'ici, vous voulez aussi peut-être vous camper sur vos positions. Peut-être qu'ici, vous voulez... peut-être que la dispute, c'est parce que oui, vous voulez être pris en considération. Peut-être que l'autre ne vous prend pas assez en considération également. Donc du coup, vous en avez marre. Et vous vous dites, mais non, mais moi aussi, j'existe et je fais partie de la relation également. Donc il peut y avoir aussi des disputes parce qu'on s'affirme, parce que on fait valoir que l'on est dans la relation également et qu'on est à prendre en considération aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, avec l'orage, il y a des disputes, il y a des disputes. Et alors, ici, il y a plusieurs messages. Soit cette dispute, c'est un cadeau, dans le sens où ça va vous permettre de vraiment mettre à plat beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a eu des disputes parce qu'il y a eu des incompréhensions, des mauvaises interprétations également. Soit on vous dit que peut-être que cette dispute est un cadeau parce que peut-être qu'il y a une personne qui vous dit mais tu vois pas les signes que je t'envoie, tu vois pas que tu m'intéresses. Peut-être qu'il peut y avoir aussi ça, tu fermes les yeux, tu as peur de t'ouvrir à moi. Enfin, il peut y avoir ce genre de dispute également. Et on vous dit que cette dispute, ça va être un cadeau. Ça va être quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose qui est là pour vous ouvrir les yeux, peut-être sur une personne, pour vous ouvrir les yeux sur le fait que, oui, cette personne-là vous ouvre son cœur, et peut-être que cette personne-là, eh bien, c'est la personne que peut-être que vous cherchez depuis quelque temps également. Ensuite, autre message, ici, cette dispute, eh bien, c'est un cadeau. Comme quoi, parce que vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Peut-être qu'ici, c'est la dispute de trop, la goutte qui fait déborder le vase, si vous êtes avec une personne. Peut-être qu'ici, ok, on avait fait un break, ou ok, on s'est séparés. Mais finalement, la séparation, on continue à se disputer, on continue, on n'arrive pas à se comprendre. Donc maintenant, c'est bon, j'ai compris, c'est une rupture définitive, on n'a plus rien à faire ensemble, on n'a plus rien à voir ensemble. Et ici, on dit que oui, cette séparation, cette dispute qui va mener à une séparation est un cadeau parce que ça va vous diriger sur un nouveau chemin. Et il y a une autre personne qui est prévue sur votre chemin, ami poisson. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a des messages qui sont plutôt forts ici. Hein. Donc, oui, il y a vraiment un cadeau qui est prévu pour vous. Donc, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Où vous situez-vous? Est-ce que ce sont des disputes, malgré qu'on soit séparés, malgré qu'on soit en break, on n'arrive toujours pas à renouer? Donc ici, oui, c'est pour faire prendre conscience que maintenant, cette personne-là n'est pas pour vous. Et donc ici, le cadeau, c'est la rupture pour vous diriger sur un nouveau chemin, pour guérir, pour vous reprendre en main, pour reprendre votre destin en main, pour retrouver votre indépendance, pour vous libérer, pour apporter du changement, pour renaître aussi dans votre vie, et puis ensuite pour renaître à un nouvel amour également. Hein. Ça peut être ces énergies-là aussi, amis poissons. En tout cas, oui, ici j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien, d'accord? Soit ça va vous aider à resserrer les liens, ok, on
on s'est expliqué, ok, on avait mal interprété les choses, on s'était pas compris. Donc ici, il y avait un problème de communication, donc on met tout à plat et maintenant on communique mieux et on se comprend mieux. Et du coup, bah, cette dispute c'est un cadeau. Soit ici, bah, cette dispute-là, ça me ferait prendre conscience que bah, on n'a plus rien à faire ensemble. Et ici, bah oui, le cadeau c'est de chacun reprend sa vie de son côté et on va vers une surprise. On va vers quelque chose d'inattendu, vers quelque chose de complètement nouveau. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, vous aussi, vous êtes dans les mêmes énergies de renaissance, de fin d'année. Ici, on va vers autre chose. En fait, on aspire à autre chose. Soit cette relation s'améliore, soit on arrive à trouver un terrain d'entente et on arrive à aller de l'avant et à mettre du renouveau dans notre relation, ou alors ça s'arrête et de toute façon, on va chacun de notre côté chercher du renouveau. Bon, allez ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de Merlin? Allez, on va prendre celle-là. Ah non, il y en a deux. Bon. J'en veux une, s'il vous plaît. Oui, voilà, il y en a toujours deux. Une, ça serait bien. Si vous m'en donnez pas une, j'irai la chercher de toute façon. Vous le savez. Allez, les guidés, poissons, donnez-moi une carte pour les poissons. Et ben voilà, merci. Ici, quel est votre message? Le sortilège de la mandragore, sois maître de tes croyances, soyez maître de ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Oui, cette dispute peut-être va vous aider à y voir plus clair. Est-ce que cette personne est vraiment bonne pour moi? Est-ce que cette relation est vraiment bonne pour moi? Oui. Donc ici, soyez maître de ce que vous croyez, soyez maître de ce qui est bon pour vous. D'accord? Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité. Aussi, transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Ici, peut-être que les disputes sont dues à des peurs, des peurs qui n'ont pas lieu d'être. De vous comme de l'autre personne également. Et on vous dit, attention, attention à ce que tu crois. Si tu crois que cette personne-là peut te faire souffrir, peut t'apporter quelque chose de pas bon, bah forcément vous allez nourrir un égrégore et forcément cette personne-là qui au départ était quelqu'un de tout à fait bien et qui vous convenait, cette personne-là va vriller dans les énergies en tout cas. Vous allez provoquer un changement d'énergie. Donc attention à ça. Donc, attention à vos croyances, attention à vos pensées, c'est ce que je vous disais toujours. Tout part d'une pensée en général. Une pensée donne des paroles. Donc entre la pensée et les paroles, attention à ce que vous dites, attention à vos pensées, parce que les pensées génèrent des paroles. D'accord? Et les paroles, en général, génèrent aussi des énergies et attirent des énergies et provoquent des énergies également. Donc oui, attention à vos croyances parce qu'elles créent votre réalité. Donc transformez vos croyances, transformez que cette relation... Si vous aimez cette personne-là et que cette dispute peut être passagère ou vous êtes persuadé que vous pouvez trouver un d'entente et ça peut s'améliorer, eh bien, changez vos idées. Non, cette personne est bonne pour moi. Oui, cette personne-là, on peut évoluer ensemble. Oui, on peut... après, vous, c'est vos croyances. Après, voir si la personne, se modifie dans ses interactions avec vous, dans ses comportements. Si vous voyez qu'il n'y a pas de changement, c'est que cette personne-là est profondément comme ça. Laissez-lui un temps quand même... comment dirais-je? Laissez-lui... l'expression c'est comment le bénéfice du doute, voilà. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici les béliers. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon. Et les deux qui sont venus, ça a été efficace. Les cartes ont foncé. Elles avaient des messages à vous donner. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit... Oh, coup de foudre. En tout cas, alors, pour celles et ceux qui sont en couple, vous pourriez peut-être de nouveau avoir un coup de foudre pour votre partenaire. Pour les célibataires, ici, on vous dit que vous pourriez avoir un coup de foudre. Peut-être que pour les relations qui sont compliquées aussi, on s'aperçoit que peut-être que
les sentiments qu'on a pour l'autre sont véritablement sincères également. Donc ici, oui, coup de foudre, amour. Ici, on est dans le love, en fait. En tout cas, on aspire à l'être aussi. Donc, ça peut parler aussi d'une relation, d'une rencontre magique. Alors, peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui vivent déjà une relation, peut-être que c'est magique. Peut-être qu'ici, pour d'autres, c'est plutôt plus chaotique. Donc, est-ce que c'est plutôt une passion éphémère? Est-ce que ça pourrait... Ah, c'est vous qui allez pouvoir prendre la décision par rapport à ça. Est-ce que je donne le bénéfice du doute à cette personne-là et je vois si la relation peut grandir, peut évoluer également, ou au contraire, je suis déjà dans l'œuvre, cette relation, c'est vraiment, se développe véritablement sous de la meilleure façon, et puis comme je l'espère, en tout cas, très bien, il y a une belle complicité, on s'entend bien, donc oui, il y a des coups de foudre pour les béliers ici, en tout cas, il y a des belles énergies d'amour. Et ici, écoutez, il y a un retour qui est annoncé pour certains d'entre vous. Alors, attention, ça peut être le retour. Alors là, on est dans les énergies sentimentales, mais sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, hein, ça peut être aussi avec quelqu'un que vous aimez, qui fait partie de votre famille, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille qui revient dans votre vie également, peut-être un ami que vous avez perdu de vue, ou une amie que vous avez perdu de vue qui revient également, et on s'aperçoit que, oui, cette amitié, où ce lien familial n'était pas éphémère, il est bien ancré, il fait bien partie de notre vie. Ici, ça va être le retour d'un amoureux aussi. Alors, peut-être le retour dans le sens où cette personne-là, soit vous avez rompu et cette personne-là revient dans votre vie parce que il ou elle va vous déclarer sa flamme, va vous dire mais non, mais je peux pas me passer de toi, j'ai des sentiments profonds pour toi et effectivement j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Ici, ça va être des retours d'une personne qui est toujours dans votre vie, hein, avec qui vous êtes en relation, peut-être qu'il y avait eu un peu distendu et là la personne revient pour justement resserrer les liens également. Donc il y a peut-être quelqu'un qui demande aussi une seconde chance, aussi le retour d'un ex. Donc vous voyez quand c'est posé pour vous, mais en tout cas c'est sous les auspices de l'amour. Donc ici c'est par dépit, c'est pas parce que j'ai rien à me mettre sous la dent non plus. Cette personne-là, elle est véritablement décidée à faire quelque chose avec vous parce que il ou elle, quand il vous a rencontré, a eu un véritable coup de foudre et ce coup de foudre n'est jamais parti. D'accord? Ce coup de foudre est toujours là. Quand il vous voit, ou elle vous voit, il y a toujours ce crépitement dans le cœur. Donc oui, peut-être que c'est une personne qui avait mis sa vie sentimentale complètement, il n'y croyait plus, et vous avez fait refleurir son cœur, et pour lui ou pour elle, il n'y a plus que vous dans son cœur, en fait. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous, mais en tout cas, oui, c'est très joli comme énergie. Une seconde chance, le retour d'un ex-partenaire, ou le retour de quelqu'un dans votre vie, en tout cas. En amitié, au niveau familial aussi. Mais en tout cas, ici, il va y avoir de belles énergies. Ça peut être un retour qui va être magique, ici. Donc, pour d'autres, ça peut être un retour qui est éphémère, parce que vous serez passé à autre chose, et vous direz non, je t'accorde pas de seconde chance. Pour d'autres, ça sera magique, parce que, oui, moi, j'ai changé aussi, tu as changé aussi, et oui, j'ai envie qu'on se donne une seconde chance. Vous voyez, quand c'est pas osé pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt très joli ici. En tout cas, vous allez être dans le love, en tout cas, vous aspirez à être dans le love. Et j'ai envie de vous dire que la personne en face de vous, si c'est un retour au niveau amoureux, la personne aussi l'aspire vraiment. Il ou elle sait que vous êtes sa chance, et cette fois-ci, il ou elle n'a pas envie de la louper. Et c'est tant mieux. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de Merlin. Si toutes les cartes ne voulaient pas partir en même temps, ça m'arrangerait. J'aime bien quand elles glissent les cartes, mais alors là, ça part dans tous les sens. Et voilà, merci. Ici, on nous dit quoi? Camelot, la forteresse, prends soin de toi. Oui, prenez soin de vous. Ici, si c'est un retour, si c'est quelqu'un qui veut retenter sa chance, qui vous dit, oui, j'aimerais bien... regardez la première fois comment ça s'est passé. Qui a été l'initiateur de la rupture? Est-ce que cette personne-là qui revient... revient avec des bonnes envies, des bonnes intentions, c'est ça. Donc prenez soin de vous, amis bélier. Attention, soyez quand même dans l'observation avant de dire oui, parce que là j'entends déjà des personnes dire oui, je veux bien recommencer, oui, je te redonne ta chance, oui, resserrons les liens, mais attention à ce que la relation ne reparte pas dans les travers précédents, d'accord? Donc, pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Donc ici, attention à ne pas prendre une décision ici
sous le coup d'une fatigue ou par lassitude également, d'accord? Donc ici, prenez du retrait. Si cette personne-là, tous les jours, vous contacte, vous dit oui, j'aimerais bien, vous allez dire stop. Laisse stop déjà, laisse-moi y réfléchir. Laisse-moi tout le week-end pour y réfléchir et pas la peine de te manifester. Si déjà cette personne-là respecte le fait de vous laisser tout le week-end tranquille sans se manifester, déjà, il y a des bonnes chances que il ou elle, dans sa démarche, soit sincère, d'accord? Si au contraire, vous voyez que il ou elle insiste dans le week-end, c'est qu'il n'y a aucune considération et qui ne prend pas en compte vos envies et votre état d'esprit, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, prenez soin de vous. Oui, vous pouvez y retourner, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi 14 décembre et cette fin de semaine? Allez. Deux cartes, s'il vous plaît, sinon j'irai les chercher, comme d'hab. Non, il y en a trop. Là aussi, il y en a trop. Et voilà. Bon. Voilà. On parle de reconstruction ici. Ici, eh bien oui. Donc, vous vous êtes reconstruit, vous êtes en train de vous reconstruire. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous aide à vous reconstruire et avec qui, effectivement, on a guéri ses blessures. Peut-être quelqu'un qui vous a aidé aussi à comprendre ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Peut-être qu'ici, cette personne-là vous fait prendre conscience que tout le chemin que vous avez parcouru, toutes ces déceptions, toutes ces expériences, tous ces apprentissages étaient là pour vous préparer à rencontrer cette personne-là. Parce qu'ici, il y a un engagement, d'accord? Il y a un engagement amoureux. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez véritablement envie de vous engager, avec qui bien vous êtes en train de terminer une reconstruction affective, ou en tout cas avec qui vous dites, oui, avec cette personne-là, tout est possible, je peux me reconstruire. Donc ici, un véritable engagement, une implication. Vous avez envie de vous impliquer, mais l'autre personne aussi s'implique, ou va s'impliquer en tout cas. Alors moi, j'ai envie de vous donner un conseil. Si vous avez rencontré personne, c'est tant mieux, parce qu'il vaut mieux commencer, débuter une relation en étant déjà dans cette phase-là de reconstruction. Oui, je me suis reconstruit. Oui, j'ai déjà compris beaucoup de choses. Donc ici, ça va vous permettre aussi de changer d'énergie et d'attirer une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré des relations où à chaque fois, la construction du couple n'avait pas de bonne fondation, d'accord? Ou peut-être que ou c'est vous qui vous disiez à un moment donné vous n'avez plus envie de vous investir parce que vous aviez l'impression qu'en face il n'y avait pas de répondant, ou alors c'est l'autre personne qui ne s'impliquait pas, ou oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc il y a toujours eu ce genre d'énergie là ou de profil en tout cas. Donc ici oui, je me reconstruis, j'essaie de comprendre pourquoi j'attire des personnes qui au début veulent s'investir et après ne veulent plus, ou qui n'ont pas forcément envie de s'investir mais qui me font croire que oui. Donc je prends conscience, j'essaye de soigner, j'essaie de vraiment travailler là-dessus pour justement aller vers cette relation qui va arriver vers moi, ou peut-être vers cette relation qui est en train de se présenter à vous. En tout cas ici il y aura vraiment une implication. Donc on change d'énergie. Donc cette fin d'année, là, on est toujours sous les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, qui parle de renaissance, qui parle vraiment de douceur également, et ici, qui va vous aider à vous reconstruire aussi. Les Sagittaires aussi, c'est une énergie d'aventure. Donc ici, oui, on se reconstruit pour repartir à l'aventure. Et cette aventure va vous amener justement sur un nouveau chemin qui va vous amener vers une relation où vous allez pouvoir officialiser, vous allez véritablement pouvoir vous engager, vous investir. C'est une relation qui va être porteuse par rapport à ce que vous avez toujours voulu vivre au niveau amoureux. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment une belle reconstruction. Je reconstruis ma vie amoureuse, mais avec quelqu'un qui tient la route aussi. Je ne la reconstruis pas n'importe comment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous.
Amis taureau, mais c'est plutôt joli ici. Hein. C'est vraiment c'est vraiment de belles énergies. C'est des énergies porteuses d'espoir. Là, vous allez prendre conscience que tout est possible également. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies. Je me reconstruis, ou cette relation me permet aussi de me reconstruire. Me permet aussi de reprendre en confiance dans l'amour. Me permet aussi de reprendre confiance en moi. Dans le fait que je suis attirant et attirante. Même si c'est mieux. Déjà, d'être dans ces énergies-là de confiance en soi, je reprends confiance en soi, je reprends confiance dans mon pouvoir de séduction, dans mon pouvoir du fait de pouvoir charmer également. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut par rapport à cette relation pour avoir des fondations solides, justement pour aller vers un bel engagement. Quand vous allez prendre conscience que cette personne-là a véritablement été engagée avec vous, ici, oui, vous allez vraiment... ça va vous permettre de souffler, ça va vous retirer un poids sur les épaules. Et justement, ça va faciliter aussi le fait que vous allez ouvrir de nouveau votre cœur et pouvoir vraiment aller vers une reconstruction amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, ça peut être aussi une reconstruction amoureuse. Peut-être qu'ici, il y a eu une petite période aussi de moins bien dans le couple. Et finalement, on avait peut-être des choses à régler, peut-être des choses à comprendre aussi, mais il y a vraiment toujours eu cette envie de s'engager et d'officialiser. Donc ici, l'officialisation, peut-être par un Pax, par une demande en mariage, par le fait de enfin vivre ensemble aussi, va marquer véritablement une nouvelle étape dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez où vous vous situez, amis taureau. En tout cas, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a une jolie évolution ici. Allez, on va y voir un petit conseil avec le petit oracle de Merlin, qui est très joli, qui est tout nouveau, qui glisse magnifiquement bien, même trop. Allez, écoutez, le conseil est vite venu pour vous, amis taureau. Ici, quel est votre conseil? L'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Ah, regardez, si les prochains jours, vous voyez un corbeau, une corneille ou un merle, alors que ce soit en vrai, ou que ce soit par des images, à travers des pubs, sur Internet, sur les réseaux sociaux, oui, ça veut dire qu'il y aura un message pour vous. Donc, corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Donc, c'est Merlin qui viendra vous voir. Oh, bien savoir, j'en ai croisé un il n'y a pas longtemps, tiens. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Donc ici, elle est en quête du sens que cet oiseau va vous montrer. D'accord, que ce soit au travers d'un reportage, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire tilt, vous allez dire, ah oui, je comprends la signification, je comprends la symbolique. Si vous ne comprenez pas, eh bien, tout de suite, vous aurez l'explication dans les jours prochains. En tout cas, oui, regardez ce que cet oiseau a à vous montrer si vous en voyez un dans les jours prochains. Voilà pour vous, amis taureaux. En tout cas, il y aura une belle symbolique et à n'en pas douter. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi 14 décembre et cette fin de semaine? Un message, une énergie. Allez, une deuxième énergie, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez. Dispute, séparation. Donc certains d'entre vous, vous allez vous disputer et ça va aller vers la séparation. Oups, parce qu'il y en a des deux qui tirent trop sur la corde, on se dispute et après on va prendre peut-être des décisions également. Allez. Bon, je vais aller la chercher parce que vous ne voulez pas me donner la deuxième. On va faire tous les messages qui arrivent parce que sinon on va faire une vidéo de 3 heures. L'empathie. Oui, soyez dans la compréhension. Soyez, ressentez ce que ressent l'autre. Soyez dans l'ouverture émotionnelle. Peut-être que ici, vous avez peut-être mal interprété une situation. Vous avez peut-être mal interprété des ressentis. Donc, on vous dit surtout, ouvre ton cœur. Sois dans la compréhension de l'autre.
sers-toi de ta sensibilité émotionnelle peut-être pour comprendre certaines choses, d'accord? Certaines choses que l'autre a du mal à exprimer ou que l'autre vous a exprimé mais que peut-être que vous aviez du mal à entendre également. Donc ici, oui, soyez dans l'empathie. Soyez dans l'empathie parce qu'il y a un joli cadeau qui vient vers vous. Hein. Donc ici, il y a quelqu'un autour de vous. On vous dit, soyez ouvert envers cette personne-là. Vous allez savoir de qui je parle. Peut-être que vous êtes déjà proche de cette personne-là. Peut-être que vous avez déjà démarré une relation avec cette personne-là. Ou en tout cas, vous envisagez de démarrer une relation. On vous dit que oui, pour démarrer cette relation, il faut juste être dans l'écoute. Dans l'écoute et... alors, dans l'écoute verbale, oui, mais dans l'écoute non verbale aussi. Regardez cette personne-là, comment elle se conduit avec vous. Est-ce qu'il ou elle est attentif à vous? Est-ce qu'il ou elle a des attentions pour vous? Si oui, vous pouvez vous dire que oui, cette personne-là est sincère déjà. N'est peut-être pas démonstratif avec les paroles, mais en tout cas démonstratif dans ses actions. Peut-être qu'il agit ou elle agit plus que ce qu'il ne parle. Donc ici, bah oui, ouvrez-vous justement à ces énergies-là, à cette compréhension, parce que cette personne-là pourrait être bien le cadeau que vous attendez. Ou on vous dit, peut-être qu'il y a une personne... Vous êtes peut-être célibataire, il y a une personne qui arrive dans votre vie, ça sera de manière inattendue, mais cette personne-là est un cadeau. Mais ce cadeau devra passer par une ouverture de vos émotions. D'accord? Il faudra que vraiment vous soyez à l'écoute et à l'écoute de la personne, mais aussi dans l'accueil de ce qu'il ou de ce qu'elle est, de ce qu'il ou de ce qu'elle représente également. Donc ce qu'il ou elle représente, c'est peut-être aussi le fait de vous obliger à sortir de la zone de confort, ça peut-être vous apporter du chaos, parce que peut-être que vous étiez dans une routine, ou peut-être que vous étiez dans une... Vous avez peut-être un vécu, vous avez toujours attiré les mêmes profils, et cette personne-là est complètement différente. Mais on vous dit que oui, c'est pas parce que cette personne est différente, que c'est pas bon pour vous, au contraire. Donc ouvrez-vous peut-être, comprenez qui est cette personne-là et vous verrez que ce sera un joli cadeau. Un cadeau qui va vous permettre d'avancer, un cadeau qui va vraiment vous permettre peut-être de vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, ici, pour vous, vous ne l'attendez pas. Ou peut-être qu'ici, si vous êtes déjà en relation avec cette personne-là, vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne-là est vraiment ce que vous attendiez. C'est vraiment ce que vous espériez. En tout cas, peut-être qu'ici, cette personne-là est une récompense par rapport au travail que vous avez commencé sur vous, ou en tout cas au travail que vous poursuivez également. Et l'univers vous a mis cette personne-là pour vous dire, vous encourager, pour dire oui, tu es sur le bon chemin, oui, continue, oui, ce que tu fais, c'est bon, tu vas vers un épanouissement et on t'a mis cette personne-là sur ton chemin pour qu'elle t'accompagne, pour qu'elle te fasse prendre conscience que oui, tu vaux plus que ce que tu ne penses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a un joli message. Il y a un joli message et on vous demande aussi, à vous, cette personne-là va vous pousser à vous ouvrir, va vous pousser à ouvrir votre cœur. Alors peut-être que dans un premier temps, ça sera compliqué, peut-être que vous allez avoir du mal, mais vous allez devoir passer par cette ouverture de cœur si vous voulez que la relation marche et puis si vous voulez comprendre l'autre personne également. Donc oui, amis Gémeaux, vous allez peut-être être mis face à une de vos peurs, hein, ouvrir votre cœur, vous laisser voir ce côté peut-être fragile que vous ne voulez pas, que les personnes voient, mais on vous dit que c'est un cadeau. Déjà pour vous, ça va vous permettre de vous ouvrir, de mieux vous comprendre également, et puis ça va permettre aussi à la personne de voir qu'on peut prendre soin de ce côté fragile aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici c'est un tirage tout en douceur. Hein. C'est tout en douceur et tout en bienveillance. Donc ayez confiance aussi en votre petite voix intérieure parce que vous le savez que cette personne-là, soit qui est déjà présente dans votre vie, soit qui va se présenter dans votre vie, est un cadeau. Vous savez que cette personne-là, il y a des grandes chances que ce soit votre chance de vivre une belle relation. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, en tout cas c'est plutôt joli ici. Allez. Quel message, quel conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avec le petit oracle de Merlin. Donc Merlin, s'il vous plaît. Et ben voilà, Merlin, merci Merlin. Quel est le message pour les Gémeaux? La bête de terre et les géants, rien n'est insurmontable. Non, rien n'est insurmontable. C'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez peur, mais si vous allez surmonter votre peur, le peur de vous ouvrir, le peur d'accueillir ce cadeau inattendu, cette récompense que l'univers va mettre sur votre route. Mais en tout cas, si l'univers vous le met sur votre route, c'est que vous le méritez bien et que c'est bon pour vous. Donc, qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Donc, vous allez venir à bout de votre peur. Vous allez venir à bout
peut-être c'est vous, n'oubliez pas qu'ici peut-être que vous allez vous mettre vous-même des obstacles et c'est vous qui aurez le pouvoir de les faire tomber, d'accord, ou de les façonner. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas c'est très joli comme énergie et comme message. J'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère que ça vous aidera. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, et bien une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, celle-là est tombée, je la prends. Séduction. Non, il y en a plusieurs. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Si vous ne me la donnez pas, j'irai la chercher. Écoutez, celle-là, elle voulait déjà venir. On la prend. Allez, on est dans la séduction ici. On veut séduire quelqu'un. Ou tout simplement, on veut se séduire aussi. Peut-être qu'on veut renouer aussi avec son côté séducteur. On retrouve l'envie de plaire, l'envie de se plaire. N'oubliez pas que pour plaire à une personne, il faut d'abord se plaire à soi. On a envie. Peut-être qu'ici, pour les femmes, eh bien, on va chez le coiffeur, on change de coiffure, on va se maquiller. Pour les hommes ici, peut-être qu'on va aller chez le coiffeur aussi. Peut-être qu'on va vouloir changer de style ou s'acheter de nouvelles fringues également. Donc ici, oui, on va reprendre son pouvoir de séduction en main. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que maintenant, peut-être que vous étiez endormi. Et également, peut-être que ici, vous preniez plus soin de vous, ou peut-être que vous étiez laissé à l'abandon. Et là, il y a quelqu'un qui va peut-être vous piquer en disant, non, il faut que tu prennes soin de toi. En tout cas, si tu veux que je te remarque, oui. Si tu veux me charmer, il faut que... Eh bien oui, mais en même temps, quand on prend soin de soi, c'est aussi une marque de respect. Je me respecte. Ou parce que je m'aime aussi, je prends soin de moi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour attirer la personne qui nous intéresse. Vous avez réparé quelqu'un. Ou tout simplement, vous avez envie de vous plaire, vous avez envie de renouer avec votre charme et avec votre capacité de séduction. Et ça va attirer quelqu'un. Donc c'est plutôt pas mal ici. Ici, on vous dit que l'univers, oui, parce qu'il va y avoir des synchronicités. Peut-être qu'il va y avoir des synchronicités qui vont faire prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est manifesté dans votre vie. Alors quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui revient vers vous, ou quelqu'un de tout nouveau et qui vous plaît également, que vous avez envie de séduire, que vous avez envie de charmer. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une chance. En tout cas, il y a une chance à saisir pour vous, amis Cancer. Peut-être qu'aussi, vous êtes déjà en couple. Peut-être que vous êtes déjà en couple et vous vous dites, oui, mais bon, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a pas le droit de se plaire, de se séduire également. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des démarches dans ce sens-là aussi. J'ai envie de repartir à la conquête de mon autre. J'ai envie qu'il y ait une nouvelle séduction. J'ai envie qu'on ait envie de nouveau de se plaire, comme au tout début également, pour resserrer les liens, pour retomber amoureux également. C'est comme prononcer de nouveaux vœux aussi, de nouveau d'amour également. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, votre autre va vous voir vous pomponner, et quand va vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour toi, c'est pour nous, j'ai envie. Et ça va peut-être lui donner aussi l'envie de vous plaire, l'envie aussi de séduire. Et puis ici, ça peut un peu engendrer une belle énergie aussi pour les couples. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une belle chance qui arrive vers vous. L'univers travaille aussi à vous... À vous réunir avec une nouvelle personne. L'univers travaille à vous réunir avec votre âme sœur, mais il faut que vous soyez aussi, faut que vous travaillez aussi là-dessus. Ou peut-être qu'ici, parce que vous allez reprendre confiance en vous, peut-être que vous allez avoir envie de nouveau de vous plaire, de séduire, l'univers va dire, il ou elle est prête. Donc ici, je vais travailler de concert avec lui ou avec elle, et je vais l'aider à se réunir avec la personne qui, aujourd'hui, lui convient le mieux. D'accord? Alors attention, ce ne sera pas forcément la personne dont vous avez envie, mais ça sera la personne qui sera bonne pour vous. Donc vous avez besoin pour grandir, besoin pour évoluer. D'accord? Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, amis Cancer. Mais en tout cas, c'est des belles énergies ici, de belles énergies, oui, pour celles et ceux qui veulent attirer
une nouvelle personne dans leur vie. Pour celles et ceux qui veulent de nouveau reséduire leur partenaire parce qu'il y a toujours des sentiments, parce qu'on est bien avec cette personne-là. Donc oui, en tout cas, l'univers est à vos côtés et va vous aider. Vous allez avoir des synchronicités aussi qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie pour celles et ceux qui sont célibataires. Donc oui, peut-être des invitations, peut-être ici des personnes qui vont dans la rue, qui vont faire des grands sourires. Vous allez prendre conscience que bah oui, vous plaisez et ça va vous valoriser aussi. Vous allez prendre conscience de votre belle valeur. Bon, bah, tout ça, c'est de belles énergies. Allez ici, quel conseil, Merlin, as-tu pour les cancers, s'il te plaît, pour ce jeudi 14 décembre et les jours qui vont suivre? Oui, non. C'est un conseil qui devrait être bon pour vraiment pour une semaine au moins, avec toutes les cartes qui viennent de tomber. Allez. Allez, on va prendre celle-là. Ici, on vous dit quoi? Irdine et Emrys, tu es bien plus que toi. Bah oui, prenez conscience, hein, avec ce pouvoir de séduction, vous êtes bien plus que vous. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez, en fait. Hein. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Et tu peux attirer n'importe qui. Tu peux vraiment avoir qui tu veux dans ta vie. D'accord? Bon. Après, je ne vais pas dire que vous allez pouvoir attirer Henry Cavill ou, je ne sais pas moi, Brad Pitt. Ou pour les hommes, Scarlett Johansson ou je ne sais pas qui. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez attirer véritablement la personne qui vous plaît vraiment. D'accord? Donc, tu es tous les possibles, tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Bon, bah ici, oui, prenez conscience véritablement de qui vous êtes et de tous vos possibles, en fait. Hein, même de celles que vous ne soupçonnez pas. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Oui, vous avez besoin de ces compétences pour séduire, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour reprendre confiance peut-être aussi dans votre pouvoir de séduction. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message et c'est un joli conseil. Donc oui, extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Donc oui, sortez-vous de vos croyances limitantes, c'est ce qu'on vous dit ici. N'oubliez pas que les barrières, ce sont nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous les mettons. Voilà, donc peut-être qu'il est temps maintenant de faire tomber certaines barrières. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi 14 décembre et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Et bien voilà, elles sont venues, elles sont là, on va les prendre. Donc, bah, vous avez exactement les mêmes cartes que les cancers. Donc, peut-être qu'il va y avoir des rencontres Lion-Cancer cette semaine. Donc ici, eh bien oui, on vous dit de reprendre le pouvoir de séduction. Ici, croyez en votre pouvoir de séduction. Oh, à mon avis, vous êtes quand même des êtres solaires à millions. Vous avez beaucoup de charme, vous avez beaucoup de magnétisme. Vous aimez être le centre de l'attention. Et en général, un lion qui rentre dans une pièce, on le remarque, on la remarque. Parce que vous avez ce je ne sais quoi et vous dégagez quelque chose. Vous avez vraiment... un petit plus en fait. Hein. Donc ici, oui, on va peut-être aussi, certains d'entre vous, bah, vous allez prendre conscience justement que vous avez ce petit plus, ou vous allez reprendre conscience que vous avez ce petit plus. Peut-être que vous avez oublié, peut-être que vous vous étiez oublié. Et là, bah, on va avoir envie de nouveau de plaire, on va avoir envie de nouveau de se plaire, parce qu'on se respecte, parce qu'ici, on a surmonté peut-être une déception, parce qu'ici, bah, on a envie de nouveau de s'ouvrir de nouvelles énergies. Donc ici, si vous êtes célibataire, bah oui, ici, je vais prendre soin de moi, parce que je m'aime. En tout cas, pour me montrer que je m'aime, pour me montrer que je me respecte ici aussi. Donc déjà, avant de partir à la conquête de quelqu'un d'autre, ici, vous devez partir à votre propre conquête, d'accord? Donc oui, je vais de nouveau avoir envie de séduire. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie récemment ou qui va rentrer dans votre vie. Et
vous allez avoir envie d'attirer cette personne-là. Donc du coup, bah, comment attirer cette personne-là? Bah, en étant séduisante, en montrant qu'on sait prendre soin de soi. Et vous savez, quand tu vois une personne qui sait prendre soin d'elle, eh bien, on a envie d'aller vers cette personne-là parce qu'on se dit, si il ou elle sait prendre soin d'elle, il ou elle saura prendre soin de moi également. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne doit pas prendre soin d'elle, hein. Bien au contraire. Mais il y a un côté rassurant aussi. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour séduire, pour se séduire et pour séduire l'autre également si on est célibataire parce qu'on a envie de nouveau de rencontrer, on a envie de plaire également. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va agir comme un électrochoc, on va dire. Vous allez prendre conscience que oui, maintenant, vous avez envie de vous ouvrir. Ici, pour les personnes qui sont en couple également, bah, peut-être on va avoir envie de reséduire son autre. Bah, parce qu'on s'aperçoit que bah, peut-être qu'on est tombé dans une routine, peut-être qu'ici, bah, il y a peut-être, on est peut-être devenu un petit peu trop pantouflard, mais ici, on a toujours autant d'attirance, on se plaît toujours, on s'aime toujours. Donc ici, on va vouloir, bah oui, reséduire l'autre, reprendre soin de soi, justement pour ne pas tomber peut-être dans une routine. Et puis, quand on prend plus soin de soi, quand on fait plus attention, c'est là aussi que la relation peut aussi, bah, soit on reste dans une habitude, dans un confort parce que c'est l'habitude, soit ici, bah, on peut aller voir ailleurs également. Donc ici, non, on va prendre conscience qu'on a envie que la relation continue, qu'on a toujours des sentiments pour son autre. Et ici, on va vouloir le reséduire ou la reséduire. Du coup, ça va agir comme, comment je pourrais dire, ça va donner à l'autre aussi envie de vous reséduire, de vous plaire. Ici, il y a vraiment, on va essayer de se reconnecter l'un à l'autre. Il va y avoir un nouveau jeu de séduction et ça va pouvoir pimenter aussi la relation. D'accord? Et ici, on dit que bah, l'univers va travailler, pour les célibataires, l'univers va travailler à vous réunir à la personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui vient de rentrer dans votre vie. Ici, bah oui, à l'univers, en agissant comme ça, bah, vous lui montrez que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous êtes prêt et prête de nouveau à accueillir l'amour. Donc ici, oui, il va y avoir une opportunité peut-être à saisir. L'univers va vous offrir cette opportunité, va vous aider à vous diriger vers cette opportunité. En tout cas, l'opportunité peut-être que l'univers va vous présenter, eh bien ici, oui, vous allez tout faire pour l'attirer à vous. Et c'est peut-être parce que justement l'univers vous sent prêt ou prête qu'il va vous aider à avancer sur le bon chemin. Ici, pour les personnes qui sont en couple, on prend conscience qu'on a de la chance d'être avec la bonne personne pour soi. Donc oui, ici, comme on prend conscience de ça, bah, on veut continuer à faire perdurer cette opportunité. L'univers bah, va vous aider justement à resserrer encore plus fort les liens entre vous et l'autre personne. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Vous allez avoir des messages également. Regardez, il va y avoir des synchronicités. Pour les personnes qui veulent reséduire leur compagne, leur compagnon, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous aider. Peut-être qu'il va y avoir des messages qui vont vous aider à avoir des bonnes idées pour faire des propositions à l'autre, pour le reséduire. Peut-être ici, bah, vous allez découvrir un nouveau restaurant. Un restaurant qui peut-être fait des menus pour les amoureux, par exemple. Donc ici, ça pourra être une dédicace spéciale. Bah tiens, regarde, j'ai trouvé ça pour qu'on puisse passer une soirée spéciale en amoureux. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à millions, mais en tout cas, c'est vraiment de très belles énergies. Et ici, oui, il y a vraiment une envie de se reséduire, ou en tout cas, il y a une envie de plaire, parce qu'on prend conscience de la valeur de son couple, pour celles et ceux qui sont en couple, et puis pour les célibataires, on prend conscience de sa propre valeur également. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est très joli en tout cas. Bon, il y a une renaissance ici. Je renais à l'amour, ou je veux faire renaître mon couple à l'amour, apporter un petit peu plus de piment, ou ici, bah, être de nouveau dans la séduction. Et ça fait du bien aussi de se reconnecter à la séduction, même quand on est en couple depuis quelques temps. Allez, ici Merlin, s'il te plaît, le petit oracle de Merlin. Merlin, quel message pour les lions, s'il te plaît? Oui, mais j'en voulais un, moi. Et là, il y en a deux. Et là, il y en a un. Eh bien, on va prendre celui-là. Alors, quel est ce message? La guerre des royaumes. Unifie-toi. Oui. Ici, unifiez-vous. Hein. Ici, pour pouvoir séduire, il faut vraiment être en accord avec soi-même. Plus vous allez être en accord avec vous-même, plus bah, vous allez dégager bah, justement un charme. Plus vous allez pouvoir dégager aussi
quelque chose qui va attirer, les autres également qui vont, parce que vous êtes vous, parce que vous savez où vous voulez aller. Donc quand on est unifié, bah oui, tout notre corps, tout notre être va dans la même direction, d'accord? On est aligné en fait. Hein. Donc tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Bah oui. En vous aimant dans votre totalité, vous allez être au top du charme. Vous allez être au top de la séduction. Donc ici, aimez-vous tel que vous êtes en fait. Hein. Unifiez-vous. Voilà pour vous, amis Lion. Votre message, votre conseil. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi 14 décembre et les jours qui suivent? Il y en a combien? 3? Non. Là, il y en a 2. Mais bon, elles ne sont pas tombées. Allez, ici. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Et bien voilà. Le flirt. La loyauté. Donc ici on dit surtout, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos valeurs, d'accord? Respectez-vous. Donc ici, oui, soyez sincères par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Dites la vérité, d'accord? Parce qu'avec le flirt ici, il y a plusieurs messages. Soit nous avons des vierges ici qui ont avoir envie de rencontrer une personne pour s'engager, pour vivre une vraie relation. Donc ici, bah oui. Donc je vais dire exactement ce que je veux. Je vais être sincère. Je vais être sincère dans ma démarche. Donc ici, parce que je veux rencontrer quelqu'un. Je veux vivre une relation. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, on va être dans le début d'une relation. Le flirt marque le début d'une relation. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, vous allez dire, bah oui, je débute une relation. J'ai envie véritablement d'aller vers quelque chose de sérieux. Donc ici, vous allez annoncer la couleur. Pourquoi? Parce que bah, vous savez ce que vous voulez. Donc en étant sincère avec vous-même, en étant sincère avec l'autre, bah, forcément, ici, bah, vous allez savoir à quoi vous en tenir. Si c'est pas le cas, parce que le flirt, ça peut marquer aussi une relation dans laquelle on n'a pas forcément envie de s'investir. Ça peut être aussi, le flirt, ça peut être papillonner, badiner, d'accord? Ça peut être aussi ne pas plutôt être dans une relation superficielle, ne pas avoir envie de s'impliquer. On vous dit que si c'est le cas, eh bien, dites-le. Soyez sincère. Soyez sincère, parce que de toute façon, bah, la personne en face de vous, elle aura le choix, en fait. Hein. Oui, ok, je prends, même si c'est une relation éphémère, ok, il n'y a pas d'investissement, ça me convient. Ou alors, elle vous dira non, bah non, moi, c'est pas ce que je recherche. Et bah, vous pourrez aller dans une direction et aller vers une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous, de badinage, de flirt, de non-investissement, de superficialité. Et puis cette personne-là, bah, vous éviterez de lui faire du mal. Ou en tout cas, ça évitera à cette personne-là peut-être de tenter peut-être de vous faire changer d'avis également. Donc ici, oui, soyez loyal, soyez sincère. Déjà, avant tout, envers vous-même. Pour justement savoir ce que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre une relation, un début de relation qui va vous mener à quelque chose de beaucoup plus ancré, avec des fondations solides, d'une relation qui va vraiment pouvoir véritablement ensuite se construire, ou au contraire, vous n'avez pas envie de ça. Vous avez plutôt envie de superficialité, vous avez plutôt envie de vous éclater, vous n'avez pas envie de sérieux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, en étant loyal, bah oui, ça va vous faciliter la vie, en fait. Ça va vous éviter peut-être des déceptions. Puis ça va vous éviter aussi peut-être des disputes également et des incompréhensions. Donc oui, en étant déjà sincère avec soi-même, on sait dans quelle direction on va. Et on va pouvoir attirer aussi les bonnes personnes et les bonnes énergies par rapport à cette direction, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, après ici on vous dit, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui, lui ou elle, va être plutôt dans le flirt, va plutôt plus être axé sur la séduction. À vous de voir maintenant, est-ce que vous avez envie d'aller sur ce chemin-là ou pas du tout. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, à vous de voir. Allez, ici, on va aller voir un message. Ici.
ici, on vous dit que vous avez le choix, en fait. Hein. Vous avez le choix. Donc ici, bah, vous avez peut-être des vierges qui vont avoir envie de flirter, d'autres qui vont avoir envie de relations sérieuses. Mais annoncez la couleur, c'est ce qu'on vous dit. Déjà, par respect par vous-même, en étant sincère. Et puis, en même temps, quand on est sincère, quand on annonce la couleur, eh ben, ça crée aussi un climat de confiance. D'accord? Ça crée un climat de confiance et ça permet à la personne d'en face de faire le choix qui lui correspond à elle. D'accord? Voilà pour vous, amis Vierges. Allez, ici, Merlin. Le petit oracle de Merlin. Merlin, quel est le conseil, quel message as-tu à donner à nos amis Vierges, s'il te plaît? Et un message. Voilà. Et tu vas me dire, il suffit de demander. Bah oui. Il suffit de demander un message pour les vierges. Ici, la bête de terre et les géants. Rien n'est insurmontable. Non. À partir du moment où on est sincère, rien n'est insurmontable. Donc, à vous de voir. D'accord? Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait obstacle justement au fait que vous avez envie de flirter et l'autre personne vous dit non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui auront envie de flirter avec vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, rien n'est insurmontable. C'est juste que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Ou que cette personne-là va vous dire, écoute, moi tu m'intéresses, mais je veux quelque chose de plus sérieux. Aïe, c'est pas forcément ce que je veux. Donc, vous allez dire, en étant honnête, maintenant, moi, c'est pas ce que je veux. Donc, du coup, ça va vous permettre de faire tomber un obstacle. Hein. Oui, avec toi, c'est pas possible parce qu'on n'est pas dans la même énergie. On n'a pas envie de vivre la même chose. D'accord? Donc, qu'il soit de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Donc ici, oui, peut-être que certaines personnes, il y a peut-être une personne aussi qui va vous dire non, moi je veux quelque chose d'éphémère et vous voulez quelque chose de solide. Peut-être que vous allez dire, ok, je vais quand même tenter. Et peut-être que cette personne-là va voir, peut-être que il ou elle va peut-être changer d'avis parce qu'il va voir que je suis une bonne personne. Alors attention, ici, oui, ça peut marcher pour certains d'entre vous, ça ne marchera pas pour tout le monde. Et ensuite, si vous voyez que l'autre personne-là ne vous appelle pas, ou ne vous donne pas de nouveaux rendez-vous, ou si vous dites, tiens, ça serait bien qu'on se voit, ah oui, mais bon, j'ai quelque chose à faire. Non, cette personne-là ne sera pas là, changez. Vous dites, ok, c'est que cette personne-là n'est vraiment pas intéressée et que vous devez passer à autre chose. Ne vous accrochez pas, d'accord? Attention à ça, hein, parce que des fois, on peut se dire, oui, je vais essayer quand même de te faire changer d'avis, puis on tombe dans notre propre piège, hein, c'est nous qui devenons accros. Donc, attention à ça. Vous tentez. Si vous voyez que cette personne-là ne vous recontacte pas, ou si vous la contactez en disant ça serait bien qu'on se voit, qu'est-ce que tu en dis? Oui, mais bon, je ne suis pas disponible. Ou alors il vous dit lundi entre 20h et 22h. Là, ça part en plan charnel, hein, pour rester correct. Mais donc, c'est pas forcément, si c'est pas ce que vous voulez, donc arrêtez tout. Vous allez dire non, moi ça ne m'intéresse pas, donc écoute, prends ton chemin et moi je vais prendre le mien. D'accord? Ça vous évitera de souffrir déjà, ça vous évitera de vous projeter aussi dans une relation qui n'aura pas, dans une relation qui n'ira pas dans le sens que vous souhaitez. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. Voilà les conseils. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle fin de semaine, un très joli jeudi et prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez, 2 cartes. En voilà une qui a sauté. Et une deuxième, s'il vous plaît. La friendzone et le magnétisme. Bon, vous allez attirer du monde, hein. Amis balance, il va y avoir beaucoup, vous allez dégager, ce qu'on va dire, beaucoup de charme. Vous allez attirer beaucoup de monde. Donc ici, oui, il y aura une attraction. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une attraction véritablement très forte. Alors ici, on parle de friendzone. Attention, parce qu'ici, il va peut-être avoir
une attirance avec quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale, quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais qui fait pas partie de votre sphère amicale, mais qui va vous dire, bah ok, on se voit, mais ouais, on va en sex friend, d'accord? Donc ici, oui, bah, je suis pas forcément amoureux, amoureuse de toi, mais oui, tu me plais bien, tu m'attires. Donc ici, ça peut être juste des attirances physiques, attention. Donc qui dit attirance physique, dit que ça va pas forcément déboucher sur une relation amoureuse. Bon, en tout cas, ici, oui, il y aura une... Alors, pour moi, il y a deux énergies ici. Ici, oui, on va attirer ici une personne, et cette personne vous attire. Alors ici, vous allez plutôt être sur la même longueur d'onde dans le sens, bah oui, on va plutôt... il y a une attirance charnelle et on veut vivre cette expérience charnelle. Ça peut durer quelques temps, mais ici, ni l'un ni l'autre n'allez tomber amoureux. C'est juste véritablement physique, en fait. Hein. C'est juste charnel. Vous l'avez dans la peau, en fait. C'est quelqu'un, quand vous le voyez, et quand il ou elle vous voit, d'ailleurs, et vous partagez les mêmes... C'est plus fort. C'est plus fort que vous et vous pouvez pas vous résister. Il y a vraiment un attrait. Et au niveau charnel, il y a une excellente entente. D'accord? Donc, mais ça se situe au niveau charnel uniquement. D'accord? Pour d'autres ici, eh bien, on va commencer une relation aussi. Bah oui, mais une relation sex-friend. Ici, oui, bah on s'entend bien. Peut-être en attendant de trouver le grand frisson aussi. Oui, on s'attire. Oui, il y a vraiment une attirance physique. Oui, mais il n'y a rien de plus en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une relation très charnelle, très développée. Et l'autre relation, c'est ici, c'est, bah oui, on s'entend bien, on passe du bon temps ensemble. Et ça s'arrête là. Oui, on s'entend bien, voilà. Mais c'est en attendant du mieux. Alors que les autres, non, on n'attend pas le mieux. On vit ce qu'on a à vivre. On sait qu'il n'y a pas de sentiments amoureux. On n'arrive pas à les développer ou parce qu'il il manque quelque chose. Ben, ça arrive des fois. Hein. Mais au niveau physique, on s'entend très bien. Et ça durera ce que ça durera. Mais on en profite à fond. On en profite vraiment parce qu'on se sent bien quand même avec la personne. Oui, il y a une attirance physique. On se sent bien. Il y a quand même une belle complicité, mais on sait qu'on ne pourra pas aller au-delà. Et d'autres, bah ici, bah, on est en sex friend parce qu'on attend quelque chose d'autre. Bon, on s'aime bien, on s'attire bien, mais ici, c'est le premier qui rencontre la personne qui lui plaît, bah, est libre de dire au revoir à la relation. Vous voyez, quand c'est pour les années pour, alors c'est un petit peu compliqué ici aussi, parce que surtout, bah... Surtout dans la relation où il y a vraiment l'attirance, où on est vraiment attiré et on ne peut pas se résister parce que on se dit mince, c'est dommage, il manque le petit plus. C'est pas grave. Ici, c'est une expérience comme une autre. Vous apprenez, vous expérimentez. Ça vous permet aussi d'évoluer et ça vous permet aussi bien, de vous diriger justement, de prendre conscience de ce qui est bon, de ce qu'on peut développer, de ce qu'on peut mettre en place aussi dans une relation. Ça vous permet d'explorer différentes facettes de la relation aussi, de la relation physique, de la relation amoureuse ou non amoureuse, de la relation sex-friend, justement parce que tout ça est fait pour vous préparer à la personne qui rentrera en 2024 dans votre vie. Je vous le souhaite pour certains et certains d'entre vous si vous le souhaitez également. Donc ici, oui, en tout cas, il va y avoir des relations à vivre. Oui, vous tiendrez à la personne, mais c'est pas le même. On peut tenir à une personne, mais on peut ne pas avoir d'attachement amoureux, d'accord? Donc ici, oui, il va y avoir deux expériences pour les balances ici. Vous voyez où vous vous situez déjà, peut-être que vous la vivez, en tout cas, par rapport à ce qui va arriver dans votre vie, en tout cas. Bon, allez, on va aller voir ici, avec le petit oracle de Merlin, quel est votre conseil? Quel conseil Merlin a à vous apporter, amis Balance? C'est l'œil brillant. C'est ça, le ciel hurlant, pardon. Le ciel hurlant, l'œil brillant. D'accord. Laisse passer le mauvais temps. Laisse passer le mauvais temps ici, bah oui. Si vous n'arrivez pas à trouver votre compte dans la relation, alors là je parle surtout pour celles et ceux qui sont dans le sex friend et qui vont faute de mieux ou en attendant mieux. Donc ici, bah oui, c'est par... J'ai pas envie de dire que c'est par déception, mais presque. Bah oui, j'arrive pas à trouver mieux, mais bon, comme tu m'attires, bah, et que j'ai pas envie d'être seule, j'ai envie de vivre quand même quelque chose, bah, je préfère me contenter de peu. Alors, pour certains, oui, d'autres, bah, après, mais ça va vous lasser, en fait, hein. Ça va pas durer longtemps. Non, je mérite mieux que ce faute de mieux, en fait, hein. Puis la personne aussi. Puis vous aussi, parce que si vous êtes dans cette...
esprit, là, l'autre personne l'est aussi. Donc, vous n'avez pas envie d'être le faute de mieux. Donc, ici, bah, ça va durer un temps. Mais après, bah oui, je vais laisser passer le mauvais temps. Donc, ici, je vais laisser passer aussi. Bah, cette relation va passer. Je vais laisser passer le temps de pouvoir accueillir une meilleure énergie dans ma vie. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps, oui. Donc, laissez passer la relation sexuelle. Puis après, il va peut-être avoir un moment où vous allez de nouveau être célibataire. On vous dit, laissez passer ce moment-là parce que ça va vous ouvrir par la suite de nouvelles possibilités. Ici, n'oubliez pas que l'hiver, c'est un temps de repos, c'est un temps d'introspection, de se poser des bonnes questions. Ici, peut-être que cette relation sexuelle va vous pousser justement à vous poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie amoureuse. Qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Qu'est-ce que je veux attirer véritablement? Donc les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Donc oui, ne vous rendez pas malade parce que cette relation n'arrive pas pour celles et ceux qui vivent quelque chose de magnétique et d'irrésistible. Oui, ne vous rendez pas malade parce que ça... Il n'y a pas d'amour qui vient, il y a des relations comme ça. Mais vivez ce que vous avez à vivre quand même. Et pour les autres, on vous dit, oui, c'est une relation sexuelle, oui, ça ne va pas évoluer plus que ça, mais c'est pour te permettre de prendre conscience de ce que tu veux vraiment également. Pour les autres aussi, tout est fait pour vous aider à prendre conscience de ce que vous voulez vraiment vivre au niveau amoureux, pour vous aider à évoluer et à passer à la prochaine étape. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici, nous clôturons avec vous. Allez, quels sont vos messages et vos énergies, amis Scorpions? Il y a un déplacement, oui, il y a un déménagement, d'accord? Ou tout simplement, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Besoin de douceur aussi, hein. Allez. Voilà. Eh bien, écoutez, attention aux barrières, aux obstacles. Alors, soit que vous allez rencontrer, soit que vous vous mettez également. D'accord? Donc, ici, peut-être que vous allez devoir aussi peut-être poser des limites vis-à-vis d'une situation. Alors, vis-à-vis d'une situation amicale, familiale ou amoureuse également. N'oubliez pas que le sentimental regroupe aussi, pas que l'amour, mais aussi l'amitié et le côté familial également. Peut-être par rapport à une passion aussi. En tout cas, on vous dit attention. Attention aux obstacles qui pourraient se présenter ou que vous pourriez vous mettre vous-même sur votre route. Et aussi, n'oubliez pas de poser des limites. D'accord? Ou peut-être qu'ici, on vous dit, regardez quelles sont vos limites. D'accord? Également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de cochon. On parle d'investissement relationnel. Donc ici, on vous dit oui, attention. Peut-être que vous devez fournir des efforts personnels dans une relation, dans une nouvelle rencontre, dans une relation amicale, amoureuse, familiale. Oui, on vous demande de fournir des efforts, mais peut-être que ces efforts sont vains parce que c'est vous-même qui mettez des obstacles. Peut-être que c'est vous qui avez dressé des barrières et que maintenant, peut-être que vous en apercevez et vous ne savez peut-être pas comment faire pour les baisser. Ou en tout cas, vous allez faire des efforts pour les faire baisser. Ou en tout cas, vous faites des efforts, mais d'un autre côté, vous les maintenez, ces barrières. Donc, attention à ça. Même au niveau amoureux, peut-être qu'ici, vous faites des efforts pour vous ouvrir à l'autre. Et puis, dans la seconde qui suit, hop, vous faites des confidences et puis après, vous dites plus rien. Donc, attention à ça. D'accord? C'est un exemple, mais vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit que oui, si vous voulez miser sur l'avenir, il va falloir faire tomber les barrières. Si vous voulez miser sur cette personne-là que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer parce qu'il vous plaît ou parce qu'elle vous plaît, parce que il ou elle vous correspond, parce que vous ressentez qu'il y a vraiment du potentiel entre vous et cette personne-là, là, il va falloir faire tomber les barrières. Parce que si vous ne faites pas tomber les barrières,
l'autre personne va rien comprendre. Ou l'autre personne, à un moment donné, va se lasser, va se dire, bon, moi je veux bien faire des efforts, mais en face, si il ou elle ne fournit pas les efforts, c'est pas possible. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais oui, il va falloir faire attention à ça. Donc oui, en tout cas ici avec le cochon, une nouvelle relation est annoncée. Ou peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, ben, vous savez peut-être pas comment l'aborder. Ou peut-être vous savez pas encore comment véritablement vous investir dans la relation. Pourquoi? Ben, parce que ici je me mets des obstacles, je mets des barrières. Des barrières parce que est-ce que je me sens peut-être pas encore assez sûre de moi, j'ai peut-être pas encore assez confiance dans ce que je ressens ou dans ce que je veux vivre également. Ou peut-être qu'ici, ben, j'ai peur d'ouvrir de nouveau mon cœur, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur de souffrir. Donc ça, forcément, c'est des barrières, ben, c'est des obstacles, forcément, qui empêchent la bonne évolution, qui empêchent aussi le bon épanouissement de la relation. Mais vous avez quand même envie de vous investir. Donc, à un moment donné ou à un autre, vous allez trouver la solution. Vous allez comprendre que, bah oui, vous devez faire baisser les barrières parce que vous êtes vous-même l'obstacle principal à la relation. Mais cette personne vous plaît. Donc oui, vous avez envie de miser sur l'avenir sur cette personne-là. Oui, vous avez envie de vous impliquer. Oui, vous avez véritablement envie de vous engager. Donc oui, bah ok, je vais baisser mes barrières, je vais assainir les obstacles pour justement m'impliquer et puis pour m'ouvrir de la meilleure façon qui soit. Alors oui, j'ai peur. N'oubliez pas ce que je vous dis, hein, la peur n'évite pas le danger. Et plus vous allez avoir peur, plus vous allez nourrir cette énergie de peur et plus vous risquez d'attirer une personne qui va vous donner raison par rapport à vos peurs. Donc ça serait dommage parce que ici, bah, si vous avez peur encore, peut-être qu'ici il y a encore un travail à faire par rapport à vos peurs, peut-être qu'ici ça veut dire aussi que vous n'êtes pas encore totalement prêt à vous investir. Et là vous allez me dire mais non mais cette personne me plaît vraiment et j'ai vraiment envie. Alors bah, peut-être travailler en parallèle par rapport à vos peurs. Ou alors bah, vous décidez une bonne fois pour toutes de faire confiance à la relation et c'est pas parce que vous avez eu des échecs auparavant que bah, cette personne-là sera comme les autres relations précédentes. D'accord? Donc ici bah oui, accordez le bénéfice du doute et vous verrez bien. Mais en faisant tomber les barrières. Voilà pour vous, amis Scorpion. Bon, c'est pas des petites énergies, mais ici, oui, cette personne-là va vous pousser à vous remettre en question aussi par rapport à vos croyances limitantes aussi, ou en tout cas par rapport à vos peurs qui vous limitent aussi dans votre ouverture du cœur. D'accord? Donc, oui, quand c'est positionné pour vous. En tout cas, il y a un grand sourire, donc à mon avis, vous allez réussir à dépasser justement vos limitations pour vraiment vous investir. Parce qu'ici, il y a quand même le cochon, il est plutôt heureux, il est plutôt content. Donc ici, oui, vous allez avoir véritablement, vous allez retrouver l'envie de vous investir. En tout cas, cette personne-là va vous, comment je pourrais vous dire, va vous conforter dans le fait que, bah oui, vous faites bien de vous investir avec lui ou avec elle. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez. Le petit oracle de Merlin. Quel conseil, Merlin, as-tu pour les scorpions, s'il te plaît? Un conseil, ça m'arrangerait. Allez, un conseil pour les scorpions, Merlin, s'il te plaît. Allez, on va prendre celui-là. Ici, le Graal et le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. Eh bien, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire tomber vos peurs. C'est comme ça. Enchantez-vous de chaque instant. Passez aux côtés de cette personne-là. Que ce soit en amour, en amitié, au niveau familial. Oui, enchantez-vous aussi de chaque moment passé avec vous-même. D'accord? Prenez conscience de la belle personne que vous êtes aussi. J'ai envie de vous dire. Donc, on raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique. Une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Bah voyez, soyez ce cœur qui s'émerveille de chaque instant. Soyez ouvert et ouverte. Soyez dans l'accueil de ce que la vie a à vous apporter. Soyez ouvert et ouverte à l'accueil de la magie de la vie, tout simplement. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Donc oui, vous portez en vous déjà ce que vous cherchez, cet amour inconditionnel, cet amour que vous avez envie de vivre. Donc à vous maintenant de le manifester et de l'attirer. Voilà pour vous, amis Scorpions, c'est plutôt un joli message ici. Donc le Graal et le chaudron magique, enchante-toi de chaque instant. Ben oui, enchantez-vous de chaque instant et vous allez voir que vous allez attirer de belles choses également.
La bougie vient de se terminer. La vidéo aussi est terminée. Voilà pour vous, mes scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.